Et c'est parti, donc on est le 19 juin 2022 avec Marion en direct du terreau de la joie. Et pour commencer, Marion, j'aimerais te poser la question de l'objet que tu as convoqué ici avec nous. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux le décrire et pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet? Je vais en dire juste quelques mots parce que il se trouve que j'ai convoqué mon hôtel et je vais parler juste de deux objets. C'est une peau de serpent et une plume blanche. Et je les ai choisis parce que de m'imaginer en lien avec, ça me permet de me centrer et de me mettre en relation avec ce qui est de plus précieux et sacré en moi. Merci. Ouais, la première question moi qui m'est venue, parce que tu es artiste, c'est toi dans ton ressenti, dans ton intuition, dans une société, quel est le rôle d'un artiste? Alors, je ne sais pas si j'ai envie de dire quel est le rôle d'un artiste et de tous les artistes. Je peux répondre à cette question, mais peut-être dans un premier temps, je préférerais dire à quel endroit je me situe moi en tant qu'artiste et où est-ce que j'ai envie, dans quel champ et dans quelle dimension, voilà, comment je me positionne voilà, donc l'expérience que je fais depuis quelque temps, c'est d'être en contact avec des gens qui viennent voir des tableaux et qui viennent pratiquer les arts plastiques ou la peinture, puisque j'ai aussi beaucoup transmis, ouvert des espaces d'expérimentation de la création. Et je crois que dans ces espaces-là, alors c'est deux espaces différents, l'espace où on va pratiquer et l'espace où on est en contact avec une œuvre. En tout cas, je vois des gens qui s'émerveillent. Et évidemment, ceux qui n'aiment pas ma peinture ne me le disent pas, et c'est pas tant la question, il y a de l'art pour tout le monde. Ce que je peux contacter suite aux discussions que j'ai pu avoir avec les gens, c'est qu'ils sont touchés à un endroit qui leur permet d'une certaine manière de grandir, c'est-à-dire d'évoluer vraiment en tant qu'humain. Et j'ai essayé d'écouter vraiment ce que je percevais à cet endroit-là, et je crois que, d'une part, quand moi je touche vraiment l'espace d'intimité profonde à l'intérieur, je touche à cet endroit-là l'universel. Si je descends vraiment en moi, il y a un endroit où je dépasse le moi et où je touche à quelque chose qui est vraiment de l'ordre qui est commun à tout le vivant, pas que l'humanité, à tout le vivant. Et quand quelqu'un est touché par une de mes peintures, c'est à cet endroit-là que on se trouve comme réunis au-delà d'une forme, autour d'une vibration, en fait, je pense. Et l'autre chose, c'est que je me perçois depuis pas mal de temps et je perçois les artistes comme pouvant être à cet endroit-là. Je ne sais pas s'ils doivent être à cet endroit-là. En tout cas, je nous perçois comme étant possiblement intercesseurs entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le monde invisible et le monde visible. Il y a plein d'artistes qui l'ont déjà nommé. Picabia, je ne peins pas ce que voient mes yeux, je peins ce que voit mon âme. Clé, rendre visible l'invisible, voilà, il y a plein. Et puis il y a tous les peintres enracinés dans la tradition taoïste aussi qui parlent beaucoup de ça. Et donc moi j'ai le sentiment que
Je suis là pour manifester l'esprit dans la matière, c'est-à-dire tout ce qui est dans le champ vibratoire et que je... Non, pas tout ce qui est dans le champ vibratoire, c'est mal, enfin c'est pas dit d'une façon correcte, je pense. C'est plus que je me mets, quand je peins, en lien avec quelque chose que je sens, quelque chose que je ne vois pas, quelque chose que je pressens. Quand bien même je peins une montagne, je peins l'esprit de la montagne. Quand je peins un arbre, je peins au-delà de sa forme. Voilà. Et je me mets donc en lien avec le grand mystère, je dirais. Et c'est ça que j'ai envie de faire descendre dans la matière. Et je pense que c'est à cet endroit-là que les humains qui voient cette peinture sont touchés et émus. Je crois que les artistes, en tout cas, je choisis de me situer à l'endroit de manifester dans la matière le mystère pour permettre aux humains de se connecter au mystère, d'être en lien avec cette dimension du monde et de la vie qui est, à mon sens, essentielle. Voilà ce que je peux dire là dans un premier temps. Yeah. Ouais, merci. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment capté hier là quand j'ai vu pour la première fois une de tes œuvres, cette manifestation si singulière de quelque chose de vraiment universel. Et par exemple hier, c'est vraiment un grand tableau peint à l'encre de Chine sur un papier blanc que tu m'as présenté avec une espèce de forme ouais, qui t'emballe, quoi, qui te prend. En même temps, beaucoup d'équilibre. Et c'est vrai qu'effectivement, je me suis tout de suite plongé et vu à un endroit dans cette toile où, où c'est très simple de s'imaginer, de s'émerveiller, de se raconter une histoire qui est, comme tu le disais, en lien avec quelque chose d'un processus individuel et évolutif qui vit en moi, quoi. Vraiment, genre comme si l'œuvre me permettait de me connecter à un univers de signification qui me fait grandir, quoi. Et dans ce que tu as dit de l'artiste ou chaque personne qui peut se connecter vraiment à cet endroit profond où en fait on est tellement profond dans le singulier que ça switch et que ça devient universel et donc que tout le monde puisse se raccrocher, ça me parle effectivement beaucoup et ça me renvoie à cette curiosité qui est en lien avec ma deuxième question, c'est de comment toi, au long de ton parcours, au long de ton aventure, de ton grandissement et de ton expérience humaine, quoi, comment t'en es arrivé à cet endroit de production, de compréhension, de création? Ça a été quoi un peu les étapes clés et charnières de ton processus? Hmm. Hmm. C'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre dans la mesure où je vois énormément... en fait, c'est toute l'histoire d'une vie, je crois. Voilà. Et je pense que c'est autant l'histoire de ma vie depuis ma naissance que l'histoire du groupe humain familial dans lequel j'ai grandi, que l'histoire du groupe collectif et de mon rapport à l'humanité et à la nature. Et donc c'est très très vaste, en fait, ça touche tout. Bon, si je dois synthétiser un petit peu, je dirais que j'ai grandi dans un univers familial qui était largement en connexion avec les arts, le théâtre, la poésie, l'écriture, la musique. Voilà.
et pour autant très peu avec le champ spirituel, on va dire. Et donc j'ai pu me rendre compte à un moment que il y avait la façon dont la vie était nommée, et la façon dont je percevais la vie à partir de ce que j'avais reçu n'était pas complète pour moi, parce que j'avais des sensations qui, d'une part, étaient expérimentées dans le champ de l'art, mais aussi dans le champ de la vie. Des sensations qu'il existait des choses que mes parents n'avaient pas nommées, que je n'avais pas entendu nommer non plus à l'école ou dans le monde dans lequel je vivais à ce moment-là. Et je dirais que ce sont mes blessures, je dirais, les ombres de ma vie qui m'ont le plus, quelque part, conduit à aller chercher des réponses. Et c'est depuis ces endroits-là, mu par un élan profond de libération, de déploiement, d'épanouissement, que je suis allée à la rencontre de différentes pratiques, voilà, de pratiques, oui, diverses et variées, qui m'ont amené à intégrer donc une autre vision de ce qu'est la vie, de ce qu'est la réalité. Et je n'ai pas l'impression que ce que je suis aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de ce que j'ai pu apprendre dans les écoles d'art en termes de ce qu'est l'art, parce que je me sens assez en décalage avec ce que le monde d'aujourd'hui prétend, voilà, défini comme ce qu'est l'art. Je crois qu'il y a tout un pan qu'on a oublié, voire même voilà, un système qui est orchestré par des valeurs et des dynamiques financières principalement, et qui sont très très éloignées de l'art et de la façon dont je le conçois. Parce que pour moi, c'est vraiment une pratique sacrée, qui est un des piliers de l'évolution humaine, et je crois qu'on fait sacrilège à cet endroit-là. Bon, en attendant, c'est un grand mot, mais quand même, en attendant, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, je réponds de façon très très vaste. Ouais, voilà. C'est vrai que de nommer des événements ou des moments clés, j'ai vraiment le sentiment que c'est toute une histoire de coïncidence, une histoire de synchronicité, une histoire de la vie qui me mène et qui me pousse et qui me tire par la main et qui m'amène ici ou là, rencontrer telle ou telle personne, telle ou telle pratique. Évidemment, il y a le taoïsme qui me parle énormément, il y a Ho'oponopono que je pratique depuis longtemps, qui m'inspire énormément, et tout ça, c'est complètement imbriqué dans la... Voilà. Et puis, ce que je vais quand même nommer, c'est que je crois que quand j'ai rencontré Langue de Chine, ça a été... Je dis souvent des retrouvailles, parce que j'ai vraiment l'impression que je connaissais ça d'ailleurs. Je ne sais pas d'où, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est l'encre qui me guide, en fait, et qui m'apprend beaucoup. L'encre et l'eau. Voilà. Et puis, c'est évidemment énormément la nature. J'ai eu la chance de grandir beaucoup dans la nature, et je crois que c'est un enseignement, c'est un espace d'enseignement. Voilà, donc je réponds d'une façon un peu... Voilà, pas avec des anecdotes, mais plutôt les grandes lignes. Ouais, moi ça m'a touché là quand t'as dit que les moments importants de ton processus artistique, quoi, n'avaient rien à voir avec ce qu'on pouvait enseigner par rapport à l'art, mais que c'est vraiment genre quelque chose de plus grand, quoi, la vie qui te guide vers différentes expériences, coïncidences, et qu'au final, ouais, c'est l'endroit où tu avais le moins de réponses toutes faites, que t'es allé explorer par le biais de tes blessures, comme si tes blessures en fait avaient été des portails vers explorer des trucs inconnus qui n'étaient pas connus dans la famille et tout ça, quoi. Ça m'a vraiment parlé, quoi.
Je vais juste préciser quelque chose. Je ne dénigre pas que, malgré tout, j'ai quand même reçu énormément, autant de du contexte familial que des 7 ans d'études que j'ai fait entre les différentes écoles d'art, Art déco, Doc d'art plastique, Penningen, tout ça. Et ça, c'est un vrai bagage aussi. Hein. Je ne voulais pas dire qu'il n'y avait pas eu un... Voilà. Mais la conception que j'ai aujourd'hui ne découle pas directement de cet enseignement, puisque justement, il est un peu en décalage avec. Ouais. Donc, voilà. Ouais, yeah. Ah, et juste après, j'avais une question là. Ah, là, je sens que j'ai envie de la poser. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de mettre le mot corps et art, quoi. Est-ce que c'est des mots qui te parlent? Est-ce que tu sens que tu pourrais développer autour de ça? Oui, complètement. Oui, parce que... oui, oui. Ben, je pense qu'au niveau personnel, j'ai tout un chemin de, euh, de, de reconquête de la joie dans le corps. Voilà. Et voilà. Et je pense que c'est une histoire culturelle hein, largement partagée, mais en tout cas, voilà, je parle de moi là. Et je sens aussi que ben voilà, dans les différentes approches que j'ai pu croiser dans le cadre de mon enseignement et de mon parcours artistique, j'ai très peu vu le corps impliqué, si ce n'est voilà, par Klein, Pollock, enfin bon, d'une certaine manière, il y a des artistes qui ont questionné ça. Mais pas comme ont pu le faire les artistes de toute la tradition de la peinture chinoise, par exemple, où la peinture est directement en lien avec la qualité de présence et le souffle. Et je ne suis pas très euh, technicienne de tout ça, et donc je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, je sais que depuis quelque temps, j'intègre vraiment, d'une part, dans les ateliers auprès des hommes et des femmes que j'accompagne dans la création, j'intègre la question du corps, vraiment. J'ai aussi pas mal proposé de combinaisons avec la danse, que je pratique beaucoup, et avec la musique, et autour de l'improvisation, beaucoup. Donc voir comment l'expérience d'un corps fluide peut générer une peinture beaucoup plus inspirée, dynamique, vivante, finalement. Et donc ça, c'est dans ce champ-là. Et puis dans ma propre pratique de la peinture, eh bien, je me rends compte que un corps fatigué, mal assis, qui a trop mangé ou je ne sais, ne peut pas donner une bonne peinture. Voilà. Bon. Et donc, si je prends le pendant positif, j'ai à cœur de m'installer vraiment dans une présence qualité de présence vraiment pour que le corps soit une sorte de canal qui soit le plus aligné possible pour que les techniques que je maîtrise puissent être au service du mystère, puisque je l'ai nommé comme ça tout à l'heure, et on pourrait mettre d'autres mots dessus. En tout cas, pour être à l'écoute de cette matière, de ce grand champ-là, champ CAMPS et aussi CHANT, de ce champ de la vie, je pense que c'est une écoute intérieure, une écoute intuitive qui demande à ce que le corps soit en même temps ouvert, libre, aligné. Et, voilà. Et en même temps, j'intègre dans tout ça tout ce qui ne le serait pas, parce que je ne suis pas parfaite. Parfaite au sens où je peux être fatiguée, peindre quand même avec ma fatigue et trouver quand même un alignement. Voilà, c'était pour pas être dans une espèce d'idéalisme. En tout cas, je tends vers une intégration du corps à cet endroit-là. Du corps et de l'écoute, surtout, de l'écoute intérieure. Et donc, l'écoute intérieure, ça se passe dans le corps. Voilà. Wow. Merci beaucoup là pour ce chant CHANT que tu as partagé. C'était
super bon. Et en fait, je résonne vraiment avec cette espèce de truc qui est tout nouveau pour moi, où l'impression d'avoir appris vraiment l'art comme quelque chose de... C'est très mental, tu vois, intellectuel. Et effectivement, quand tu dis ce mystère, ça me parle beaucoup, j'adore ce mot. Ce truc de, wow, mais en fait là, je sens juste quelque chose qui se passe, je sens que ça peut être trop, pas assez. Et en fait, c'est comme si mon outil, mon corps est capable en fait de capter qu'est-ce qui se passe. Et c'est vraiment une pratique qui est vraiment très fine, très joyeuse, un petit ajout. Oui, je veux bien rajouter quelque chose. C'est que je défends vraiment cette vision que l'art s'adresse au corps sensible. L'art s'adresse au corps sensible des autres. Et l'art est véhiculé, est le langage du corps sensible. C'est-à-dire que c'est par mon corps que je vais écouter le mystère, que je vais même mettre en connexion avec l'invisible. Et c'est par un sens intérieur très très aiguisé, et c'est ensuite par le corps et les différents outils du corps, c'est-à-dire que ce soit pour la peinture, la danse ou la musique, voilà, en tout cas c'est par le corps que ça passe, et c'est perçu par le corps sensible du public, c'est-à-dire que c'est par l'ouïe, la vision, le toucher éventuellement, voilà, les différents sens. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un langage principalement sensoriel. Et c'est là où je trouve qu'on a, quand je parlais de sacrilège tout à l'heure, c'est qu'effectivement, avec l'art conceptuel notamment, on est arrivé à un art très mental. Et je crois que quand on commence à mettre des mots avec le mental sur un langage qui est sensible, alors on en perçoit une partie infime, et donc on le tronque de son essence. L'essence de l'art, pour moi, est une relation de corps à corps avec les êtres qui regardent, et une relation de corps-cœur avec le chant de la vie, le chant du mystère. Et j'ai envie vraiment d'amener le public et les gens que j'accompagne dans la création à être à cet endroit-là et à sentir que c'est grâce à leur sens, leur sensorialité, leur matière, qu'ils vont percevoir ce mystère et traduire ça dans la matière, et pas avec la tête. Ouais, ça m'amène à ma dernière question. Ça fait déjà 22 minutes, comme je suis gardien du temps. Dans une société justement sensible, connectée à son corps, comment on prend soin des artistes, comment les artistes prennent soin des autres, quelles interactions ils ont les uns avec les autres, quoi. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus à ce sujet ? Je comprends pas si ta question concerne un monde idéal. Un monde peut-être qui a déjà été, j'imagine, dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, avant d'arriver à la nôtre, quoi. Donc ouais, qui a été, ou soit vers lequel on aurait envie de tendre, ou peut-être qui est déjà là et qu'on a juste à faire un peu plus grandir, quoi. Alors, ce serait... tu me demandes un peu quel est mon rêve par rapport à un art dans une société telle que je le conçois. Eh bien, oui, j'imagine, dans la continuité de ce que j'ai déjà nommé, que l'art serait une expression... enfin, pour moi, l'art est une expression complètement naturelle. Quand on regarde les enfants, ils se mettent tout de suite à danser, faire des traces, éventuellement chanter, jusqu'à ce que des adultes viennent poser des mots qui bloquent cette expression complètement naturelle. Et c'est un truc naturel à la base, quoi. Voilà, pour moi, c'est assez naturel. Ça veut dire qu'à un endroit,
on est tous des créateurs. Être artiste, c'est choisir d'en faire une activité principale et on ne vient pas là, on vient pas sur Terre, je pense, tous faire la même chose. Il y en a qui ont un don particulier pour le travail intellectuel, d'autres le travail mental, le travail relationnel, le travail avec la nature, bref. Donc en tout cas, l'artiste, c'est quelqu'un qui se sent être particulièrement habité par un des langages artistiques qui, selon ma définition, met l'esprit dans la matière. Et donc, fait descendre les énergies du haut, les énergies plus subtiles et plus élevées jusque dans la matière. Et je pourrais imaginer, et j'aurais vraiment... j'ai de la joie à imaginer des espaces de création partout, notamment à l'école, où les enfants sont vraiment libres de créer et pas en vue de faire quelque chose, notamment faire plaisir à l'adulte qui va pouvoir reconnaître un truc parce que sinon ça l'angoisse. Donc libre de créer, libre de jouer et d'expérimenter, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'à mon sens, quand on fait l'expérimentation de la création d'un art, on est en train d'expérimenter notre potentiel créateur. Et je pense que c'est à cet endroit-là que certaines sociétés plus ou moins contrôlantes vont chercher à empêcher la pratique des arts, parce que c'est un endroit qui libère. C'est un endroit où on connecte le Dieu a fait l'homme à son image, c'est-à-dire créateur. Je crée ma vie. On ne sait pas encore, à mon sens, à quel point on est créateur de notre vie. Voilà. Mais c'est l'expérience principale qu'on fait quand on est en train de créer avec un instrument de musique, des formes, la danse, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est justement complètement essentiel pour le devenir d'un être humain. Donc, j'aimerais une société où les pratiques artistiques soient quotidiennes, ou en tout cas très présentes chez toutes les personnes, enfin les enfants et toutes les personnes qui sont notamment dans des périodes un peu plus difficiles. Je crois que l'art est une vraie ressource pour se reconnecter à soi-même, et voilà. Et j'imagine effectivement des artistes qui seraient en conscience de ce que de leur place, et puis juste les instruments d'un système ou les bébés d'un système qui les a fabriqués pour répondre bien à la demande qui est principalement tournée avec des visées mercantiles telles qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc j'imagine des artistes plus libres que ce qu'on est, et j'imagine aussi des institutions un peu plus... ce serait vraiment très, très, très vaste à développer. Mais voilà, j'aimerais que l'art soit à cet endroit-là. Qu'il aide à ce que les êtres se libèrent et grandissent. En fait. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que j'ai entendu tout au long en fait de cet échange, quoi. C'est vraiment genre le rôle en fait de l'art et de l'artiste comme quelque chose qui fait évoluer, quoi. Qui amène ce qu'il y a genre de plus subtil dans la matière, quoi, et qui fait évoluer, qui parfois peut guérir, qui parfois libère. Et je trouve ça très très beau, quoi. Et je trouve que c'est une place vraiment genre très digne, avec beaucoup de responsabilités, comme je sais pas, genre un médecin vraiment genre waouh, ça va être du coup il va faire attention de pas être tu vois genre trop fatigué, tu vois, quand il va faire une opération, du coup genre il va prendre soin de lui pour pouvoir prendre soin des autres. Ça me parle, ça. Ouais, ça me parle. Ouais. Est-ce que tu sens que tu aurais envie de rajouter quelque chose, ou est-ce qu'on est bien? Non, je vais te remercier, Jules. Je suis ravie de cet échange. Ouais, merci du fond du cœur, Marion. Et puis on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Oui. Ciao les amis.